Dans cette vidéo, nous allons donc voir comment utiliser la TI 83 Premium ou tout modèle de la TI. Il y a des petites subtilités, bien sûr, pour les statistiques à deux variables. Donc la première chose à faire, c'est donc de rentrer dans le mode Stat. Quand vous rentrez dans le mode Stat, vous allez pouvoir éditer vos listes, voyez. Et la première chose qu'il faudrait faire, c'est effacer les listes existantes. Donc vous allez choisir le choix numéro 4. Et là, il va vous demander quelle liste vous voulez effacer. Donc vous ouvrez une parenthèse, vous faites seconde 1 pour accéder à L1, la virgule, attention, ce n'est pas le point, seconde L2, vous fermez la parenthèse et vous exécutez. Et là, il vous dit effectivement qu'il a effacé les listes L1 et L2. Ceux qui l'ont en anglais, évidemment, il n'y a pas marqué effacer les listes, mais CLR, to clear. Et il n'y a pas marqué fait, il y a marqué done. Ensuite, vous allez rappuyer sur le mode Stat et en sélectionnant le choix 1, c'est-à-dire vous faites entrer, vous allez pouvoir saisir vos données. Donc là, en liste 1, on met toujours les valeurs du caractère. Donc ici, nous travaillons sur les données du SMIG de 1999 à 2006, c'est-à-dire votre fiche outil. Donc il y avait des valeurs de X de 1 à 8 et les valeurs du SMIG qui étaient donc de 6, 21, c'est-à-dire les valeurs de Y que vous mettez en liste 2. Donc là, vous faites votre saisie. Faites bien attention de saisir les bonnes valeurs qui figurent dans le tableau, c'est-à-dire dans votre énoncé. Voilà, c'est un petit peu fastidieux, mais on fait ça tranquillement. Donc j'ai fait exprès de prendre un exemple qui n'est pas énormément de valeur. Et vous vérifiez bien que vous avez autant de données dans la première colonne que dans la deuxième. Voilà, donc là on a saisi les données à notre disposition de la fiche outil sur le SMIG, c'est-à-dire de 99 qui est la première année, donc on a noté le rang 1, donc 99, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006. Et pour chaque année, on vous a donné le SMIG horaire brut. Donc ça, c'est la saisie des données. Alors maintenant, sur la TI, il va falloir, pour pouvoir lui faire la représentation graphique, déjà s'assurer, en faisant seconde f de x, vous accédez à GraphStat, vous allez ici rentrer dans ce mode graph 1 pour voir un petit peu ce qu'on vous propose. Alors on vous dit pour l'instant que c'est non affine, donc vous allez sélectionner affine, voilà, donc c'est des points, et vous lui dites que vous voulez travailler avec la liste 1 et la liste 2. D'accord? Il n'y a rien d'autre à lui spécifier. Donc là vous faites entrer, il n'y a pas de souci, et quand vous appuyez sur graph, eh bien il va vous faire la représentation. Alors vous voyez là, je devais avoir laissé dans mon émulateur des données précédentes, et bien ça tombe très bien, je vais aller en f de x, et vous voyez j'avais dû laisser d'une vidéo précédente, donc je vais annuler ce qu'il y avait en y1 et en y2, parce que je ne sais pas si vous avez vu, mais c'est venu polluer mon nuage de points. Alors vous voyez le nuage de points là, il est un petit peu petit, je vais travailler sur ma fenêtre graphique, c'est-à-dire je vais appuyer sur fenêtre, et vous voyez là je partais de moins 10 à 10, donc là je vais lui dire par exemple de partir de moins 1 jusqu'à 9, avec un pas de 1, x grade c'est la graduation. Et pour les y, comme on avait des valeurs qui tournaient, vous l'avez bien vu, entre 6 et 8, ben je vais lui demander de partir à 5, par exemple, d'aller jusqu'à 9, et ben je vais laisser une graduation de 1. Et vous allez voir tout de suite la différence, c'est-à-dire que votre nuage de points va être un petit peu un peu moins serré, un peu moins isolé sur l'écran. Alors, vous pouvez accéder aux valeurs des coordonnées de ce nuage. Vous appuyez sur Trace et vous voyez ici, eh bien, le premier point, ça vous rappelle que c'est son abscisse est 1, son ordonnée 6, 21, et ça vous permet de passer d'un point à l'autre et donc de vérifier votre saisie, ce qui peut être intéressant pour le jour du bac, pour vérifier l'allure de votre nuage de points. Donc voilà comment obtenir le nuage de points.
Alors maintenant, on va passer au calcul des coordonnées du point moyen. Donc on appuie sur Stat et on va donc passer en mode calcul. D'accord? Avant de faire ça, donc on voit bien qu'il y a plusieurs propositions. Soit stat 1 var, soit stat 2 var, soit d'autres. Donc nous, ce qui va nous intéresser, c'est stat 2 var. Donc vous faites le choix numéro 2. Et là, il va vous dire qui vous voulez en X. Donc nous, on a mis L1. Et en Y, on a mis L2. Et surtout, ici, vous ne mettez rien en troisième liste. Il y en a qui fréquemment mettent quelque chose et ça leur fausse tous leurs résultats. Donc là, vous faites entrer jusqu'en bas. Et quand vous lancez, eh bien, ça va vous faire tous vos calculs. Et vous voyez donc apparaître la valeur de X bar, la moyenne des X, la valeur de Y bar, la moyenne des Y, le fait qu'il y avait 8 lignes. Tout ça, c'est des infos importantes. Et le reste, on verra à quoi ça nous sert ultérieurement. Donc voilà comment obtenir X bar et Y bar. Donc selon les filières, ça vous permettra de les obtenir. Et il y a d'autres filières où vous devez faire apparaître vos calculs sur votre feuille, ce qui vous permettra là de vérifier le résultat de vos calculs. Ce qui est important aussi, de pouvoir vérifier ces calculs. Alors maintenant, on va essayer d'obtenir l'équation de la droite d'ajustement. Donc je vais dans le mode stat, calcul, et vous voyez, je vais prendre le choix 4. Règle line, c'est-à-dire régression linéaire, la même chose que ajustement affine. Et on vous dit X plus B parce que c'est un ajustement de Y en X. On en a déjà parlé, on reverra le terme exact qui va figurer sur les copies de bac. Donc vous faites le choix 4. Et là, pareil, vous allez lui dire que vous voulez la liste 1 en X, la liste 2 en Y. Surtout, vous ne mettez rien en liste fréquence. Donc là, vous faites entrer plusieurs fois. Et quand vous calculez, eh bien en fait, il vous donne la valeur de A et la valeur de B. Donc ici, l'équation, ça fera par exemple Y égale 0,31 X plus 5,78 si on arrondit les coefficients en centièmes. D'accord? Donc c'est comme ça qu'on obtient l'équation de la droite d'ajustement. Alors comment je vais faire pour tracer cette droite? Donc je vais aller dans f de x et je vais venir justement lui mettre cette équation. 0,31 x plus 5,78 qui était l'équation. Et quand je vais dans le mode graphe, vous voyez qu'il va vous faire le nuage précédent et il va vous tracer la droite d'ajustement. Finalement, c'est pas si compliqué que ça. Ça peut vous donner une allure de votre droite d'ajustement. Alors maintenant, comment on va faire pour faire des prévisions? Donc, pour faire des prévisions, on va utiliser l'équation que vous venez de tracer, mais on va l'utiliser avec le mode table. Donc avant, il faut qu'on définisse la table. Donc, vous faites seconde, fenêtre, et vous allez accéder à la table. Donc là, vous voyez par exemple, je lui ai demandé d'être à la demande. Pourquoi? Parce que je veux une valeur de x, en l'occurrence ici 17, puisque je voulais me projeter en 2015, c'est 17 ans après le début des premières mesures, qui a été 1999. Donc là, en me mettant à la demande, quand je vais accéder à la table, c'est vide. Enfin ici, il reste ce que j'avais demandé précédemment. Et je vais lui demander pour 17. Et vous voyez qu'il vous fait le calcul de la valeur de y pour une valeur de x égale 17. Si vous voulez voir comment utiliser autrement le mode table de votre TI, il y a une capsule vidéo sur utiliser la TI en mode table. Donc j'espère que cette capsule vous aura permis de mieux apprendre les statistiques à 2 variables avec votre calculatrice TI.